le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Traban. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamack. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Alors, mes chers parlementaires, mes chers membres du bureau exécutif, vous savez, le Gondwana est le pays le plus jeune au monde. On a la plus forte proportion de jeunes de moins de 15 ans. Mais avec les progrès de la médecine, il y a de plus en plus de personnes âgées. C'est pour ça que le gouvernement nous demande de légiférer sur la construction de maisons de retraite au Gondwana. Maison de retraite? Oui. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi la maison de retraite? Mais Gou, les maisons de retraite, c'est comme ce qu'il y a en Europe ou en Amérique. C'est des institutions où on met des personnes âgées, 3e, 4e âge. Souvent, c'est elles-mêmes qui vont là-bas. Et il y a du personnel qui s'occupe d'eux. Oui, mais personnel médical et tout. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Comment un Gondwanais digne de ce nom, hein? Oui. Il doit prendre son papa Oui. et puis sa maman pour aller les mettre dans une maison de retraite. Non, c'est pas possible. C'est mettre vraiment, c'est souiller nos valeurs. Quelle valeur? Les valeurs gondwanaises. Honorable Gou. Mais c'est très bien les maisons de retraite. Hein. Tu parles de quoi? Ah non, mais moi j'ai vu ça aux États-Unis et en Europe, hein. Surtout à Los Angeles. Il y en a pêle-mêle. Attends, les maisons de retraite sont très bien. Comme le disait le président, ils ont tout là-bas. Ils ont des médecins, des aides-soignants, tout ce qu'il faut. Le personnel est qualifié. C'est très confortable. Bah oui, ils sont confortables. Ils sont même mieux qu'à l'hôtel, président. Tu vois? Oui. Charlotte, tu me déçois. Hein. Je te prenais pour une dame digne d'être gondwanaise, une digne gondwanaise. Mais là, franchement, j'ai tiré par terre. Ces maisons de retraite-là, c'est le symbole même de l'ingratitude envers nos anciens. Go, moi, je ne comprends pas. Tu es toujours contre le progrès. Je ne sais pas ce que tu veux. Moi, je suis contre le progrès. Oui? Charlotte, tu ne comprends pas quoi? Vous voulez dire quoi? Tu ne vois pas que c'est un message codé? C'est un message codé qu'il adresse à ses enfants et à ses petits-enfants. Oh Tu veux dire qu'il a peur que ses enfants ou ses petits-enfants le mettent en maison de repos? Si tu es garçon, viens me mettre dans une maison de retraite. Regardez-moi ça, espèce de petit indigne que tu es. Petit-fils indigne. Ah non, c'est vous là qui vous débarrassez de vos grands-parents, les papas et maman, comme si c'était de vieilles voitures. Regarde-moi ça, Non, ça va pas, non? Tu as raison, Gou, tu as raison. Tu vois, ces jeunes-là, ils oublient que chez nous, au Gondwana, plus une personne prend de l'âge, plus elle prend de la valeur. Et une maison où il y a un grand-père ou une grand-mère, c'est une maison où il y a la bénédiction. C'est ça. Oui, mais c'est ça. Mais tu vois, président, oui. C'est ingrat. C'est des ingrats. C'est ingrat. C'est-à-dire que tu passes tout ton temps à chercher de l'argent, tu construis une maison. Maintenant, les jeunes là, oui. La seule chose qui passe dans leur tête, c'est de se débarrasser de toi et puis prendre ta maison mais c'est pas bien. C'est pas bien. Et puis, souvent, ils prennent la maison là, ils n'habitent même pas dedans, ils vendent tout de suite. Et puis, c'est un héritage. Oui. Charlotte, il ne faut pas écouter le syndicat des hommes âgés du Parlement. Qui tu appelles homme âgé là? Non, mais toi Digbo, là, tu crois que toi, tu ne vas pas vieillir? Président, oui. Honorable Gou, vous dites que vous êtes contre les maisons de retraite, mais le Parlement, si là,
C'est quoi pour vous? Tu veux dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais vous êtes ici, vous êtes logé, nourri, repassé, au lieu d'aller vous reposer et laisser la place aux jeunes. Mais venez nous chercher, vous allez prendre la place aux jeunes. Nous là, les élections là, on n'a pas truqué. Non. On n'a pas volé, on a gagné. Oui. Et si on organise demain encore, on va gagner. On n'a qu'à parler, Voilà. on n'a qu'à parler de comment tu as gagné. Vous pensez que les électeurs ils sont bêtes? On n'a qu'à parler de comment tu as gagné. Oui. J'ai gagné dignement. C'est gagné de façon ta loyale. dignité qui est là. De façon loyale. Exactement. Vous pensez que les électeurs ils sont pas bêtes? Ils font confiance à l'expérience Tu dis que des nous mots, ça ne incarnons. pas ce que ça veut dire. Il faut le laisser. Loyal. Faut le laisser. N'est pas élu qui veut, mais... Qui peut? Soldat, Oui, Président. soldat, garde à vous. Repos. Tu vas te blesser. Soldat, à toi l'honneur, le premier coup de feu. OK. Ouais. Le premier coup de feu va partir violemment. Mesdames et messieurs, le premier parlementaire que vous allez recevoir aujourd'hui vient du Cameroun. Et sans tarder, recevez l'honorable Bassek, fils du Cameroun. Très bien. Bonsoir. Quelle est la matière que vous n'aimiez pas à l'école, vous? La maths. Quelle est la matière que vous n'aimez pas ici dans ces rangées-là? Ici? Et là? Très bien. Moi, la matière que j'aimais le plus à l'école, c'était la cuisine. Pourquoi? Parce que c'est la seule matière pendant laquelle tu peux manger tes devoirs. Et la matière que je n'aimais pas à l'école, c'était l'anglais. Parce qu'à la fin de chaque leçon d'anglais, le professeur citait toujours le nom de sa maman. Homework. En fait, est-ce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont allés à l'école? Voilà. Merci. Maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont allés vers l'école? En fait, je ne suis pas là pour vous juger. Parce que moi, pour vous dire la vérité, si on me demandait encore aujourd'hui de rentrer à l'école, je vous jure sur la calvitie de Bob Marley que je ne retournerai plus à l'école. Parce que je suis allé à l'école parce qu'on m'avait dit que si je vais à l'école, je serai milliardaire. Mais j'ai eu l'impression d'être arnaqué. Je ne sais pas si vous aussi vous avez eu la même impression. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que si on vous demande de vous restituer tout l'argent que vous avez dépensé pour payer les études, ce que vous serez? Vous imaginez ce que ça fera comme montant? Alors j'ai décidé d'écrire une lettre au ministre de l'Éducation nationale pour faire une requête afin qu'on me restitue l'argent que j'ai dépensé pour ma pension scolaire. Je vais vous lire la lettre et ceux qui sont avec moi viendront signer. Objet, à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Objet, demande de restitution de toute ma pension scolaire. Monsieur le ministre, j'ai le plaisir, non, je viens nerveusement. Je viens nerveusement auprès de votre personnalité vous demander de bien vouloir me restituer la totalité de la somme d'argent que j'ai dépensée pour payer mes études de la maternelle jusqu'à l'université. Monsieur le ministre, quand j'étais plus jeune, on me disait toujours que l'école était la clé du succès. Mais je constate aujourd'hui que cette clé n'ouvre pas tous les cadenas de la réussite. Regardez les intellectuels, les écrivains, les professeurs. Regardez les footballeurs et les influenceurs et dites-moi vous-même ce que vous constatez. Mes parents m'avaient toujours dit, mes enseignants et tout mon entourage, plus vos discours me disaient, si je vais à l'école, je serai milliardaire. Mais j'ai l'impression aujourd'hui vraiment qu'on m'a entubé.
puisque je constate aujourd'hui que très peu de milliardaires ont fait de longues études. Mark Zuckerberg a fait 1 an et demi seulement à l'université. Il est milliardaire. Steve Jobs a abandonné l'université. Il était milliardaire. Michael Dell a fait 1 an à l'université. Il est milliardaire. Bill Gates a fait seulement 2 ans à l'université. Il est milliardaire. Moi, j'ai obtenu mon doctorat en lettres. Mais je dois l'argent à tous mes voisins. Et je me cache même parfois pour sortir de la maison. Monsieur le ministre, quand j'étais au collège en classe de 3e, 5 de mes camarades filles, Léonie, Eugénie et autres, ont quitté le banc de l'école pour aller commencer à faire des vidéos à moitié nues sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elles sont l'exemple de la nation. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, vous demandez aux jeunes dans vos discours d'aller à l'école. Mais quand il y a une cérémonie officielle dans votre département ministériel, ou quand vous voulez lancer de nouveaux programmes scolaires à travers le pays, vous n'invitez que les influenceuses pour rehausser l'image de la cérémonie. Alors, qui ment à qui? Remboursez-moi rapidement mon argent. J'entends les gens dire partout, l'argent ne fait pas le bonheur. D'accord, si je comprends, c'est la pauvreté qui fait alors le bonheur. J'ai redoublé la maternelle 5 fois. Et un économiste chinois m'a dit que l'argent que mes parents ont dépensé dans cette salle de classe pouvait me construire la fondation d'une maison de 3 niveaux. Monsieur le ministre, pour que vous et moi n'ayons pas de problème, je viens auprès de vous demander gentiment de me restituer l'argent que j'ai dépensé pour mes études. En échange, je vais vous remettre tous les diplômes que j'ai obtenus. Si vous voulez même, je vous renvoie aussi vos bulletins de notes. Je sais que vous allez me dire que l'école m'a permis d'être instruit. Mais je m'engage et vous promets qu'une fois vous me restituez mon argent, je vais commencer à mal m'exprimer en français. Désormais, je vais dire le marmite, la pantalon, le culotte. Dans l'attente d'une suite favorable et espérant que vous allez rapidement traiter mon dossier, parce que la vie est dure et que le chômage est croissant et grandissant, je vous prie d'agréer l'expression, monsieur le ministre, de mon chômage le plus profond. Signé, l'homme dont les diplômes n'ont pas plus de valeur que des feuilles mortes. Bonsoir. Attends, j'ai dit, vous deux là. Et vous deux là, on vous parle. Vous deux là. Vous voulez qu'on se débarrasse de nos parents, nos grands-parents, dans une maison de retraite, comme si c'était de vieux meubles. C'est ce que vous voulez. On n'a pas dit ça. Mais c'est ce que vous avez dit. On n'a jamais dit ça. Ah, tout de suite là, Charlotte. Si. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Français, vraiment. on a parlé là, si tu n'as pas compris, demande, on va t'expliquer ça tel à C'est tel. ce que vous avez dit. Non, on n'a pas dit ça. Mais il faut comprendre qu'il y a des familles qui n'ont plus les moyens de s'occuper de ces personnes âgées H24. Hein? Et ces Il faut personnes expliquer H24 tellement... là, sinon il ne va pas comprendre. C'est-à-dire toute la journée, 24 heures sur 24. Tu comprends? Et ces vieilles personnes, même ces personnes âgées, n'ont même plus la force de se lever de leur lit. Ah, On ne peut pas les garder c'est ça, à la maison. d'accord, qui ne peuvent pas se lever de leur lit, personnes âgées, d'accord. Donc ces jeunes petits ingrats là, quand ils étaient bébés, qui s'occupait de quand ils ne pouvaient même pas sortir du berceau? Hein? Ce n'est pas ces personnes âgées aujourd'hui qui veulent jeter? C'est ça. Ingrat que vous êtes. Ingrat que vous êtes. Président, Oui. Ça s'appelle match retour. Oui. Tu t'occupes de moi au match aller, Ouais. et je m'occupe de toi au match retour. Voilà. Mais c'est comme ça. Mais il y a des personnes âgées là. Hein. C'est pas match de tout, hein.
C'est prolongation et tir au but. Parce qu'au moment où tu penses que le gars il est fini, c'est là qu'il s'élève pour faire footing. Toi, Digbe, là, toi, tu penses que tu ne vas jamais vieillir? Il faut le laisser. Est-ce que c'est de ça qu'il Il s'agit? faut le laisser. Il croit que les gros patapouf comme lui, là, ça ne vieillit pas. Et on a vu des gros patapouf comme toi qui vieillissent. Oui, et ils vieillissent mal, hein? Ils vieillissent très mal. Ils sont vilains. Oui, oui. Lui là, Et ils sont agressifs. de toute façon, il est bête là. Oui. Quand il va vieillir, hein, président, Ah. ces joues là vont tomber comme les oreilles d'un éléphant comme ça. Bon. Non. Et puis son gros ventre là, Ouais. quand il va vieillir, Oui. ça va maigrir comme ça, comme Ignam de Bondoukou. Non. Bon, Président, Oui, Charlotte. trêve de plaisanterie. Oui. Dis-nous, pourquoi au début de la séance, tu as parlé des maisons de retraite? Ah, ça y est, tout d'un coup, tu redeviens sérieuse, Charlotte. Bah, il faut bien qu'on travaille. Donc toi, tu crois que c'est toi qui commandes dans ce Parlement-là? Hein? Un coup, madame se moque de nous, puis un autre coup, tu redeviens sérieuse. Attends, tu crois que tu peux nous commander comme des vieux dans une maison de retraite? Non, président. Oui. C'est arrivé là-bas. C'est arrivé là-bas. Oui. Président, la petite fille là, elle pense qu'elle peut nous charmer comme son mari général. Ah. Attends, Charlotte, c'est ton mari général que tu as envoyé sur les sorciers, les marabouts pour le marabouter, l'ensorceler pour qu'il te suive comme un mouton. Faut lui dire ça. Nous là, on n'est pas comme ça. Hein. On n'est pas ton mari. Hein. Non. Nous là, attends, nous on est des dignitaires. Nous. Ouais. Il faut. Oh, On attends. est solide. On est solide, hein. On est très solide. Mais ça ne peut pas marcher avec nous. Avec ton mari, oui, mais pas nous. Go, Voilà. go. Je ne permettrai jamais qu'un fossile d'un autre âge un fossile comme toi Aïe, ait aïe. des commentaires désobligeants sur mon couple. Tu comprends? Tu comprends? Tes conceptions rétrogrades sur l'amour, là. Hein, c'est normal qu'un homme aime sa femme. Tu comprends? Tu penses que c'est toutes les femmes qui vont chez les marabouts pour marabouter leur mari? Tu me prends pour qui? Non, mais Honorable Charlotte Djoadjo. Hein? Ça, c'est un passé qui appartient à une vieille génération. Mais tu vois, c'est... Mais les jeunes générations ont balancé tout ça à la poubelle. Non, mais ce honorable qui est Digbe. intéressant même, c'est que Attends. le mot que tu as sorti là, il ne comprend pas, mais ça lui fait mal. Go. N'importe quoi. Oui, président. Là, je suis désolé, mais elle a Joe. Ouais. Donc, tu penses que si un homme aime sa femme, c'est parce qu'elle l'a marabouté? Ah bon? Ok, c'est ce que je vais dire à ta femme. Je vais le dire à ta Non, femme. Charlotte, Et comme je la connais là, Non, je suis Charlotte. sûre que ce soir, elle va t'envoyer à la maison de retraite. Attends. Ah bon? Oui? Donc tu veux dire quoi? Tu veux dire que dès ce soir, Papy Gou peut être dans une maison de retraite? Honorable Digbe, tu vas les trouver en train de jouer avec ses camarades dans ton papy là. Il va jouer au ludo. Au Ludo même, hein? Ah oui, au ludo. Mais tu imagines Honorable Gou en train de faire 6. Honorable Digbe. Ah, 6 là même, c'est que tu as même encore les dents. Non mais... Six. ouais. Tout- Bon, vous là. Mais tu sais que quand tu es dans la maison de retraite, ce qui fait mal, c'est quand tu joues et puis c'est bidé. Non. Vous là, faut pas exagérer. Vous êtes Bon, ouvert. bon, il n'y a pas encore de maison de retraite au Gondwana, donc n'exagérez pas. Oui, président. Soldat, Ouais. soldat, Oui. mais toi, quand est-ce qu'on va te mettre dans une maison de retraite? Une maison de retraite? Oui. Vraiment, moi-même, je n'y passe pas. Ah bon? Ah oui, les maisons de retraite ne sont pas faites pour nous. C'est pas fait pour des soldats. Oui, non, pas du tout. Merci. Même à 100 ans, toujours efficace. Toujours. Ah oui. Combien de pompes le matin? 130 pompes. Le matin? Oui, à 100 ans. À 100 ans. Oui.
Soldat, Ouais. chapeau. Chapeau. Bien. Mesdames et messieurs, recevez avec un tonnerre d'applaudissements l'honorable Bassirou le boss de la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Vous savez, les hommes les plus bizarres dans le domaine sportif, ce sont les commentateurs. Mais en Côte d'Ivoire, celui que moi j'adore, c'est Ricardo Zama, la star de la chaîne nationale RTI. Je ne regarde jamais un match des éléphants de Côte d'Ivoire si ce n'est pas Ricardo Zama qui commande ça. Même quand je suis au stade, j'ai ma radio juste pour entendre sa voix. Il a différentes manières de commenter un match de football. Là, nous sommes dans un match où la Côte d'Ivoire est en train de gagner. Nous sommes toujours au stade de Bimpe, le lac au Caïman. Et la Côte d'Ivoire mène toujours 1-0 dans ce match face au Lion indomptable du Cameroun. Massalin Gradel qui contrôle le ballon. Celui-là même que les supporters ont surnommé le Paul Biya de l'équipe nationale. Pour ainsi dire que ça fait vraiment un bon moment qu'il est là. Il donne le ballon à Adengra. Adengra qui contrôle. Il va essayer son tir. Et ça passe à côté. Mais il va y avoir le corner puisque le ballon a dessiné une trajectoire curviline avec un angle de rotation trapézoïdal. Le corner qui sera... Non, ce Adengra, il est talentueux. Espérons qu'il ne fera pas un tour à Yopougon. Ce quartier d'Abidjan où les jeunes filles sont sans pitié pour les jeunes éléphantaux. Au Porsche bien d'arine de bières de banque. Le corner sera exécuté par Franck Yannick Okessier, l'homme le plus lent de la Terre. L'escargot national, le seul homme au monde qui, lorsque tu le regardes, tu as l'impression que les images sont au ralenti. Le corner sera exécuté par Franck Yannick Okessier et sous le regard vigilant de Sérédier dans les tribunes. Mais je ne comprends pas, depuis l'apparition de Sérédier sur l'écran, je vois les supporters qui crient « José, José », je ne sais pas trop pourquoi. En tout cas, nous n'allons pas nous mêler de sa vie privée et ce n'est pas dans ma bouche non plus que vous allez manger votre piment. Et il va exécuter le corner et c'est parti sur la tête de Sébastien Teddy à l'heure. Goal, 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 goal. Il y a but. Il y a but. Et le portier du continent, André Onana, n'a rien vu venir. La Côte d'Ivoire, le pays est rentré fort dans le continent, le Cameroun. Ça, c'est un match où la Côte d'Ivoire est en train de gagner. Maintenant, prenons un match où la Côte d'Ivoire est en train de faire match nul. Je ne comprends pas du tout le comportement des joueurs éléphants. Ils sont lourds aujourd'hui comme des éléphants. On a l'impression qu'à la veille de ce match, ils étaient dans un brunch des célibataires, quelque part dans un garbadrome chez Momoni. Il faut le rappeler, hein, à Abidjan, c'est lorsque l'huile est bien noire que les Ivoiriens disent que le garba, il est doux. 85 minutes de jeu, 0 but partout entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et Aristide Bansé, ce jeune joueur burkinabé qui est en train de fatiguer les éléphants de Côte d'Ivoire. Rappelons qu'il est né en Côte d'Ivoire en 1984. Mais il semble oublier ses origines ce soir. Il semble oublier les placaris mangés chez Tanti Korotoum. Il semble oublier le vieux Mamadou qui lui donnait les 100 francs pour emprunter son baka pour aller aux entraînements. Ainsi que la vieille Akissi qui lavait ses vieux maillots déchirés après les entraînements. Et vous-même, regardez, Serge Aurier qui n'arrive même pas du tout à soulever ses mollets DBT. Non, regardez de l'autre côté, Nicolas Pépé, avec ses petits bottons, il porte bien son nom aujourd'hui. Il court comme un vieux dans une maison de retraite. Mesdames et messieurs, c'est terminé ce soir. C'est un calvaire total de commenter le match des éléphants de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un match où la Côte d'Ivoire est en train de faire match nul. Maintenant, prenons un match où la Côte d'Ivoire a perdu, ou bien est en train de perdre. Nous sommes à la 55e minute dans cette confrontation entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. André Ayou qui contrôle le ballon avec une vitesse croisière de 90 km/h. Il semble être dans sa chambre car il n'y a rien en face. Et pendant ce temps, la défense ivoirienne semble endormie. Je ne sais pas combien de litres de koutoukou ont-ils ingurgité au repas de midi. Ne sont-ils pas rentrés dans le Maïmouna, le mouvement des enfants? Et pendant ce temps, les joueurs ghanéens sont à l'aise comme une association de jeunes filles en train de zouker dans l'argent d'un pauvre Chougada de quelque part à Sini.
85 minutes de jeu. 3 buts pour le Ghana, 0 pour la Côte d'Ivoire. Monsieur l'arbitre tanzanien, il est temps de mettre fin à notre calvaire, car ces quelques minutes supplémentaires ne pourront rien changer dans la vie d'une nation. Surtout que les Ghanéens, très déterminés, semblent ajouter un autre but, alors que le peuple ivoirien leur dit qu'il n'est pas du tout gentil de tirer sur l'ambulance. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce soir. Abidjan va dormir à 18h. Au revoir. Président, Oui, Charlotte. mais tu dis qu'il n'y a pas encore de maison de retraite au Gondwana. Oui. Mais le gouvernement nous demande de faire quoi concrètement? Écoute, le gouvernement a eu vent de projets de construction de maisons de retraite ici au Gondwana. Il ne veut pas que ça soit l'oligarchie, il veut que ça soit bien encadré par la loi. Non, 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 jamais de la vie. Je dis bien jamais. Parce que moi, tant que je suis parlementaire, là, il n'y a pas ce Waworo là qui va enfermer ses parents dans une prison médicalisée. Ouais. Ça ne va pas se faire devant moi. Je suis d'accord avec toi, vice-président numéro 1. Dans mon village, il y a un proverbe qui dit, honorable Charlotte, que quand tu vois quelqu'un qui rit la bouche fermée, c'est qu'il n'a plus de dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Des proverbes qui ne veulent rien dire. Diboué, Oui. si toi tu veux envoyer tes parents à la maison de retraite, là, tu peux le faire. C'est tes parents, nous, on n'a rien à voir avec. Oui. Tu comprends? Nous, nos grands-parents, nos parents vivent déjà bien avec nous. Oui. Et ils s'occupent bien de leurs petits-enfants. Ah, Donc, ça la va. vérité est en train de sortir. Comment ça? Tu veux dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as transformé tes parents en nounous. C'est ça. C'est-à-dire, tu as blagué, tes parents sont venus habiter chez toi pour s'occuper de leurs petits-enfants. C'est-à-dire, eux, tu les exploites, tu ne les payes pas. Non. Tu es bête. Ce que tu fais là, c'est sérieux? Tu es très bête. Nego, mais tu n'as pas honte? Hein? Espèce d'exploiteur. Laissez Gou tranquille. Hein. Toi, Digbe, toi qui parles là, la vieille dame qui fait la cuisine chez toi là, c'est qui? Il ne s'agit pas de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, c'est de ça qu'il s'agit. C'est sa maman. Ah bon? Ah, c'est sa maman. C'est elle qui fait la cuisine tous les jours pour eux là-bas. Non. Ah oui, c'est elle. Ah, je dis c'est sa maman. Oui, mais c'est parce que mes enfants et moi, on aime bien quand elle Regarde-moi fait ça. le rognon. Tu vois, c'est la très bon. la Toi-même, pauvre- là, si la pauvre la dame. dernière fois, tu n'as pas fait couper tes doigts à cause du rognon. Le président, Oui. la pauvre dame qui a passé tout son temps dans la cuisine pour eux. Oui. Il y a eu un petit moment où elle peut se reposer. C'est ça. Vous la remettez dans la cuisine. Vous avez quel problème? Exploiteur. Donc, c'est parce qu'elle fait les rognons. Vous mangez rognons tous les jours? Non, hein, si tu goûtes son kédinou de viande de brousse, toi, président, il faut demander à Gou. Il a failli couper son doigt la dernière fois, il était blessé. C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous Il a exploitez la confondu vieille dame. rognon à son pouce. Regarde. Toi, quand quelqu'un suit la volonté de son ventre là, c'est comme ça que ça devient. C'est grave. C'est grave. Tu fais ça à ta maman, mais c'est une malédiction. C'est-à-dire... Tu n'as même pas pitié de ta maman. Oui. Donc, pour vous, les vieux, c'est-à-dire dès qu'ils ne sont plus utiles, vous les envoyez à la casse comme les vieilles voitures. Voilà, pour aller les garer. Voilà. Et s'ils ont un peu de force, il faut les exploiter à fond. Non. Président. Pas exagérer. Président, c'est pas ce qu'on a dit. C'est ça. Je l'ai dit. Non, Ça, vous avez ce dit n'est quoi? pas ce qu'on a dit. Si. On n'est pas Bon, bête. ne te fatigue même pas. Quand tu Nous, on vois n'est pas avec bête. ces cheveux-là, tu sens. C'est Vous parlez à des d'exploiteuse. gens qui sont quand même intelligents. Ouais, tu prends tes parents pour faire nounou et puis tu es intelligent. Toi, tu prends ta maman pour faire cuisine et puis tu es fier. Président, mais est-ce que tu sais que parfois, quand il y a une personne âgée dans la maison, Oui. quand elle a un problème de santé, eh bien, l'ambulance arrive, mais parfois il est déjà trop tard. Est-ce qu'il y a ambulance même? Voilà. Au Gondwana, ici, on connaît, il n'y a pas d'ambulance. Voilà. Tu gardes ton papa ou ta maman très âgé chez toi à la maison. Il n'y a personne pour la suivre ou bien pour le suivre médicalement. Et puis toi, tu es au travail. Quand il pique une crise là, Tu n'es pas toi là. qui es au travail, venez le soulever pour l'amener à l'hôpital. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. c'est trop Alors tard. C'est de ça pourquoi on est en alors train que de dans parler. une maison de retraite, il y a tout le confort. Il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Ils sont là D'accord. pour s'occuper d'eux.
Et puis, il y a du matériel d'urgence. Hein. C'est pas Tu ça. sais, le truc Lui, qu'on là, tape là à sur le force de cœur là, faire pour réveiller les gens. À force de faire médicaments aigus, il ne rentre plus. On dit, mais arrête ça. D'accord, c'est ça. Donc, mais la maison de retraite, là, ce n'est pas gratuit. Hein. Ça coûte cher. Donc, si tu as l'argent pour payer chaque mois la maison de retraite pour ton parent, pourquoi cet argent-là, tu ne dépenses pas pour avoir une ambulance privée ou un médecin, hein? Soldat, qu'est-ce qui se passe? Président, Oui? il y a une limousine de la présidence qui vient de déposer ça pour vous. Et c'est ça, tu viens doucement comme ça. Donne-moi ça. Le soldat, il dit, Oui. Quand on dit soldat, tu dis ouais. Ouais. Tabou. Repos. Demi-tour. Il faut partir, il y a quoi? Hein? Faut Dégage partir là. là. D'accord. Et vous là, ça vient de la présidence. C'est la présidence qui donne l'ordre. La construction, il faut qu'on légifère, il faut qu'on fasse un texte. La construction de 100 maisons de retraite au Gondwana. Ah, 100 maisons de retraite. Oui. Ah, mais c'est énorme hein, Vite, comme vite, au travail. investissement. Ah oui. Ah oui, c'est... Non, mais c'est bien. Ah ouais. Et j'ai entendu dire que c'est une grande chaîne internationale qui construit des maisons de retraite partout en Europe, en Amérique. C'est elle qui s'occupera de ça. D'accord, C'est un investissement énorme. Hein? d'accord. mais attends, je ne vous comprends pas. Hein. Ouais. Vous deux là, vous étiez en train de défendre la maison de retraite tout à l'heure, non? Oui. Oui. Maintenant, le gouvernement exauce vos prières. Vous reculez pourquoi? Qui recule? Qui t'a dit qu'on recule? Bah, tu as dit que c'est énorme, que c'est trop. Mais non, Non, mais j'ai dit c'est énorme, énorme. Ça veut c'est- dire, c'est- oh, c'est grandiose, Oh là là. c'est magnifique. Français de 1950 n'a rien à voir pour 2024. En tout cas, moi, je vais voter pour ça. Toi, là, tu veux dire quoi? Que c'est français de Pouki qui est de 1950? Ah, moi, ça avec ton crâne qui brille, là. C'est pas grave. Attends. En tout cas, moi, Gou, Oui. moi, les maisons de retraite, là, c'est comme toi. Président fondateur, je suis désolé, moi, je vais voter contre la construction des maisons de retraite ici. Non. On ne va pas non, brader nos personnes âgées avec mon vote. Non, Jamais de la vie. non, tu ne peux pas aller contre le progrès. C'est pour ça, c'est même pas possible. Eh ben, Donc, c'est ce qu'on va voir. Non. Il faut penser quand même aux familles qui seront soulagées. Quelle famille? Amener son parent dans un endroit où vraiment on va s'occuper de cette personne de façon convenable. Hein? Dans un endroit médicalisé, 24 heures sur 24, pense à ces familles-là. En tout cas, moi, je suis contre l'exploitation des personnes âgées. Merci. Voilà. Pour ma part, Oui, je vote contre. comme moi. Voilà. Ah bon, hein? Oui. OK. Donc, vous allez voter contre le souhait de la présidence? Ah, ben oui. Eh, attends, qu'est-ce que tu crois? On est dans un pays libre. On est libre, hein? Le D'accord. vote On est est libre. libre. OK. Voilà. Non, mais président, Vous et moi, président. on va voter contre. Président, vous ne pouvez pas faire ça. C'est ce qu'on va voir. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Non. On va voter contre les maisons de Président, retraite vous ici. ne pouvez pas faire Président, ça. Il y a des, pourquoi on fait il y a pas des ça? familles qui en ont besoin. Pensez à ces familles-là, s'il vous plaît. Ah, honorable Gou. Ah, s'il vous plaît. Oui. Il dit s'il vous plaît. S'il vous plaît, quoi? Il nous supplie. Oui, mais Président, toi-même, tu dis souvent que quand on vote les lois ici, ce n'est pas pour nous, c'est pour le peuple, c'est pour la Le population. s'il vous plaît, là, c'est pour la C'est pas pour population. nous, hein. Sinon, tu sais que moi, s'il vous plaît, ne peut pas sortir de ma bouche pour arriver chez toi. Là. Donc, Donc, tu as oui. dit s'il vous plaît Pour le à peuple. Gou. Pour le peuple. Oui, mais à Gou, moi, on ne me dit pas s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, vous êtes combien? Honorable Gou, pardon, il faut revoir un peu ton vote parce que cela va aider les populations. Il y a des gens qui sont vraiment à bout psychologiquement. Hein. Moi, Mais bien il y en sûr, a qui n'en bien peuvent sûr. plus. Bon, S'il te plaît, honorable Gou, je c'est revois pourquoi ma qu'on fait ça. position. Parce que vous avez demandé pardon. Oui, Je n'ai pensez pas aux demandé populations. pardon. Vous avez demandé pardon. C'est le peuple qui a demandé pardon. Ok, ce qui est sûr, un Voilà. pardon, c'est un pardon. Voilà. Donc, je vais voter. Je vais voter, Ah, c'est tout ce mais qu'on c'est te pour demande. vous hein, que je vais le faire. Non, Tout ce c'est qu'on- pour le peuple. Non, C'est pour le peuple. Là, vous dites, laissez-moi suivre. Honorable Gou, donc, qu'est-ce qu'on fait? On vote. On va voter, on va réserver une belle chambre, la plus grande chambre pour toi. C'est mauvais.
Non, Digbe, s'il te plaît, ne commence pas. D'accord, Ne d'accord. commence pas ça. On va voter. On va voter pour. Il fatigue Mais les gens. c'est pour vous qu'on vote. C'est pour vous qu'on vote. C'est pour vous qu'on vote. Ah bon? Vous Oui, l'avez oui. voté? Oui, oui, oui. Bon, On va Charlotte, voter pour. Bah, je pense qu'on doit fêter ça. Hein? oui, Non, c'est pas fini. Eh, on n'a pas voté encore. voté. Regarde-moi ça, tu as l'habitude de Non, on vote vote truqué là. d'abord. On n'a pas voté encore. Non, mais Regarde-moi l'accord ça. même déjà là. Bon, votons. non, votons. Allez, Président. prenez, il y a Oui, l'application votons, sur votre votons. téléphone. Go. Oui. J'ai Votre voté. téléphone, va J'ai voter. voté. Ok, Moi aussi, on j'ai va voté. voir C'est bon. C'est bon chez l'évolution moi. du résultat sur Moi, attends, moi, je ne l'applaudimètre. vois pas l'application là. Attends. Ouais, mais, C'est ça. eux là, ils doivent voter aussi. Hein. Ça qui est là. Eh, tout le monde vote, hein? Clique ici. Vous applaudissez jusqu'à ce que ça monte à 100%. C'est ça, hein. Hein? On y va. On va voter. Allez, applaudissez. Applaudissez. Pourquoi? Go. Allez. Il y a un problème. Qui n'a pas voté? Il y a 1% là. Il y a un traître là. Voilà le sécurité. traite. Voilà le traite. Voilà le Le traite. voilà là-bas, mets-le dehors. Il n'a qu'à sortir. Voilà, et bon, Charlotte, La loi est passée. maintenant que la loi est passée, La loi est passée. je pense qu'il faut qu'on aille chercher du champagne. Oui, allons-y. Eh, pour nous quatre, hein? On va fêter Pour nous ça. quatre. Hein? Oui, bien Ah, sûr. bravo. Oui. Voilà. Hein? Voilà. J'ai du Là, champagne dans le bureau. on a voté avec vous. Hein? On a voté. On a voté avec vous. Ah oui, ça, Sinon, c'est vrai. hein? Sinon, nous, on voulait voter contre. Hein? Allons vite. Hein? On va trinquer. Président. Ils sont très bêtes. Je te dis. C'est-à-dire, c'est des enfants, ils ne comprennent rien dans la Des politique. enfants maternels, jardin d'enfants. Ils ne connaissent rien. Oui. C'est-à-dire, bon, on a joué le jeu. Hein. Non, tu as vu, non? C'est-à-dire que si nous, on leur avait montré au départ qu'on était pour la construction des maisons de retraite, là, ceux-là, Ils allaient bloquer. ils allaient bloquer. Oui. Ils allaient bloquer. Oui. Nous, on a été très forts. Surtout lui, là. Oui. Parce qu'il allait se douter, il va se dire, s'il y a construction de maisons de retraite, Oui. ça veut dire qu'il y a marché. Et lui, dès qu'il entend marcher, il entend l'argent. Mais oui, c'est Alors, ça. Alors, mon cher Gou, tu vois, Oui, mon cher donc, président. j'ai fait un deal. Oui. Sur les 100 projets de construction, là, Oui. il y a 10 pour toi Oui. et 10 pour moi. 10 pour toi Ouais. et 10 pour moi. Et 10 pour moi. Parce Oui. qu'il y a l'argent dedans. Hein. Il y a l'argent. Quoi Donc, vice-président, Ah donc, oui. donc Ouais, la loi là. la loi. Donc, La moi, loi, c'est la loi. c'est la loi. Donc, les maisons de retraite, les Oui. 100, il faut qu'on vote pour le peuple. Pour le peuple. C'est Oui. pour le peuple qu'on le fait. Nous travaillons pour le peuple. Donc, je suis très Charlotte. content. Oui, Digbe. Mais tu vois comment la vie est belle. Ah non, la vie est très belle. C'est-à-dire que tu es là, tu te promènes, tu penses à tes problèmes. Et puis un coup puis pif. un coup pif, communiqué officiel. Tu es actionnaire d'une construction de maison de retraite. C'est comme ça la vie. Et ça vient comme ça. Tout doucement. Non, la vie est belle. La Comment vie est ça trop va, belle. actionnaire? Ça va très bien, actionnaire. Aïe, aïe, Tu es aïe. actionnaire de quoi? Président, la construction, là, faut faire, tu as donné nos pas, on va avancer. C'est tout. Mais tout ce que vous avez dit là, on a entendu. On a tout Donc, entendu. faites, c'est combien de maisons là? Qui a parlé de maison? Eh, Ah, maison de là, retraite, là. ils ont entendu, on n'a qu'à avouer, ça va finir. C'est pas on te dit, quand tu parles là, si toi tu étais resté en haut là-bas pour parler là, toi tu allais les voir venir. Toi, tu ne pouvais pas me dire qu'ils étaient derrière moi? Est-ce que moi je les voyais? Tu me barrais ici, moi je les vois comment? Donc, je les vois comment? tu avoues, tu es trop vieux, tu ne peux plus voir. Mais c'est pas de ça. On va que ça te mettre dans les maisons de Voilà ta retraite. là. super chérie là, on a découvert ton Dans vol tous là les cas, le maintenant. partage est fait 25%, On a découvert ton 25%, 25%. On ne peut jamais rien faire avec toi. C'est fini. C'est fini. Voilà, Donc, maintenant tu as fait, ils ont découvert le truc. Voilà. Oui, président. Soldat, Oui. soldat, il y a des marchés de construction de maisons de retraite au Gondwana. Ah bon? Oui, mais soldat, Oui. est-ce que tu ne peux pas avoir un intérêt là-dedans? Ah, bien sûr que oui, président. Quelle idée tu as? Bon, moi, puisque je suis de la sécurité, Oui? et heureusement pour moi que je viens de créer une société de gardiennage. Société de gardiennage devant les maisons de retraite. Devant les maisons. Mais soldat, tu es malin. Ouais. Soldat, Oui. à toi la dernière balle. OK.
La dernière valve va partir maintenant. Mesdames et messieurs, le parlementaire que vous allez recevoir maintenant vient de la Côte d'Ivoire. Recevez donc Boukari de la Côte d'Ivoire. Merci, merci. Voilà. Ouais, s'il vous plaît, on ne va pas en classe. Voilà, aujourd'hui, c'est une coup qu'on va faire. Alors, je suis tellement heureuse même. J'étais dans mon voiture, quand il est en train de devenir ici, là, j'étais dans mon voiture, il y a quelqu'un qui, la sécurité m'a vu, il dit, ah, monsieur le ministre, où vous vont? Il n'a pas bien me vu. C'est mon habit là, qui l'a trouvé lui. Alors donc, voilà, aujourd'hui, bouchons là, voilà. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a deux choses de la vie là. Si vous êtes comparé les deux là, vous allez voir que les deux là, ils sont ensemble. T'as vu? Voilà, merci. Voilà, merci. Voilà. Vous voyez, la femme, au plus boisson, les deux ont même comportement. Boisson, tu ne peux jamais comprendre boisson. C'est la même chose, tu ne peux pas comprendre femme. Mais on les aime. T'as vu? Mon ami, toi, tu aimes femme, non? Voilà, oh, un innocent. Et donc, voilà. Regarde, mon laisse. Moi, ici, comme ça. C'est mon laisse. C'est-à-dire que je l'ai oublié. Mon laisse. Voilà. C'est ça, les blancs disent, c'est mon laisse. C'est-à-dire que tu as laissé. Voilà. Donc, mon laisse. Un jour, j'ai posé comme ça, et puis il m'envoie vidéo. Vidéo de là où il est en train de compter l'argent. De laisse de quelqu'un qui lui a donné. Et il m'envoie la vidéo là. Il n'y a pas de problème. J'ai accueilli la vidéo. Mais quand moi j'ai vu la vidéo là, j'envoie aussi à son nom qui est mon laisse-oncle. J'ai envoyé, ça dit qu'on s'envoie à nous les laisses. Quand son oncle va voir ça, il sait, son oncle au village. Il sait ce qui va se passer. Donc dans ça là, moi je ne parle pas avec tout ça là. Je s'envoie essayer de travail. On m'a donné le travail de sécurité. J'arrive là-bas, en où on doit me bosser là. Le monsieur me demande, ça va? Je dis oui, ça va. Je suis lui avec lui. Il dit oui, ça va. Il dit, ah, tu es prêt pour le boulot? Je dis, si je n'étais pas prêt, je ne viens pas ici. Il dit, d'accord. Après les Français, est-ce que tu parles anglais? Je dis, ah, les volets, les vont quitter en Amérique du Nord. Pour ça, il est fâché. À cause de ce que moi, il a demandé là, il ne me donne pas de travail là. Il est fâché. Ah, est-ce que le volet qui va venir ici, là, il parle anglais? Ah, tu sais ça, là, quand me dit ça, là, il peut comprendre que oui, j'ai affaire à des volets à l'anglais. Donc, comme j'ai en train de dire, la femme avec boisson, on ne comprend pas. Moi, avec mon femme, on est couchés, nous deux, on dort ensemble. C'est pas comme si on dort séparément. Non, on est ensemble. Il a couché, j'ai couché. On dort. C'est que tu penses là, c'est pas ce qu'il pense. J'ai dit qu'on dort. On est en train de dormir. À un moment, vers les 1h ou bien 2h là-bas, il y a lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mon mari arrive. Je me suis levé. Regarde. Quand j'ai levé là, vous me voyez en train de fuir, j'ai sauté par la fenêtre. Je descends là-bas. C'est arrivé au dehors. Mon cœur baffe quand ça fait couille. C'est arrivé au dehors, il dit, attends. C'est moi-même, mon maison, il est shooté comme ça là. Donc là, quand je rentre à la maison, maman, t'as vu non? Quand je rentre à la maison, je ne peux pas lui demander, elle aussi, elle ne peut pas me demander. Nous deux là, on se regarde comme ça. On est fâchés, on ne se demande rien. À quel moment ton mari arrive? À quel moment moi aussi je fuis?
Je suis serein. Yata. Il dit que c'est à moi qui a fait ça, non? C'est à moi qui a fait ça, il n'y a pas de problème. Donc un jour, enfin, ça m'a tellement traumatisé. Mon femme qui dit, lève-toi, mon mari arrive. Et moi-même, je me lève et je fuis. Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Tellement ça m'a traumatisé, j'ai commencé à bu. J'ai bu. Un jour, j'ai bu jusqu'à je rentre tard. Très tard de la nuit, je rentre à la maison. Donc j'arrive à la maison ici, choulé, puis il pleut les jours. J'ai choulé jusqu'à... Il pleut sur moi. Je tape la porte. Quoi, faut ouvert. Elle dit, j'ouvre pas. Je dis, pardon, faut ouvert. Il pleut. Elle dit, là où tu es quitté, là, tu vas retourner là-bas. Je dis, pardon, sinon tu vas regretter. Elle dit, je regrette rien. Là où tu es quitté, là, tu vas retourner là-bas. Je dis, si tu n'ouvres pas la porte, je vais me suicider. Elle dit, suicide-toi. Mais la porte, ça là, cette porte-là, où tu es quitté, tu vas retourner là, je n'ouvre pas. Donc, je n'ai rien dit. Je suis parti derrière la maison. J'ai soulevé Bilic. Gros Bilic, on s'est puis j'ai quitté là-bas. Oh! J'ai jeté ça dans le couille. Donc, elle a attendu ça. Elle pense que c'est moi. Je suis tellement fou pour me jeter dans le pire là. T'as vu? Donc, t'as vu? T'es en train de voir? T'es en train de voir ça, non? Donc, elle a entendu couille là. Elle pense que c'est moi. Donc, elle a soulevé son pain là, attaché dans son poitrine. Et puis, elle court. Quand elle a couru, sorti pour aller dans le puits là, moi, je suis rentré dans la maison. J'ai fermé la porte. Encore d'accord. Non, je ne joue pas avec la bouleuse, je ne joue pas avec ça. J'ai fermé la porte. Maintenant, elle se rend compte que je suis dans la maison. Elle dit, il faut ouvrir. Je dis, je n'ouvre pas. Là où tu es quitté, là, tu vas aller dormir là-bas. Elle a crié sur le cas, je n'ai pas ouvert. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire avec Bassek, fils du Cameroun, Bachirou le Boss de Côte d'Ivoire et Boukari. Il y avait le soldat Dao, les membres du bureau exécutif du Parlement du Rire, Dick Cravate, Charlotte Ntamak et Michel Gou. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, c'est tous les vendredis, première diffusion sur Canal+. Pop. Bonsoir.